Yeah! Yo, salut, ici Brandon Ferris. Yeah! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, puis regarde, ça me tente même plus de prendre mes ballons, ils sont tous maganés, esti, ils ont pris un petit peu l'humidité, parce que dans mon appartement, ma vitre est ouverte, le chauffage est fermé, puis on fait rien d'autre que crever dans mon appartement, on crève de chaleur que le Christ. Moi, j'aime mieux crever de chaleur comme un j'aime mieux crever de chaleur comme un esti de morceau de poisson dans un colleux que de me geler le cul que le Christ comme un esti de canard, tu sais. Au moins, ça vaut la peine de vivre à autre genre d'étage que de demi-sous-sol, tu comprends? Parce que l'autre qui vit dans le demi-sous-sol, en dessous de chez nous, ben, lui, il a encore son choix. Tu sais, maintenant, tu sais, l'autre en dessous qui vit dans le demi-sol, parce que, tu sais, moi, je suis le deuxième étage, juste au-dessus du sol, tu sais. Fait que là, lui, il doit avoir encore fort probablement son asti de chauffage allumé. Ben, à cause de ça, ben, moi, ça me chauffe le cul. Fait que même la vitre grande ouverte, le chauffage fermé, il fait peut-être un petit peu frisquet dehors, pas mal frais un peu. Mais au moins, moi, mes vitres sont ouvertes, puis il fait chaud dans l'appart avec le chauffage éteint. Tabarnak, t'as une minute, là. Bouton réduire, téléversement de 4 éléments en cours. Ouais, fait que c'est ça, là. Moi, regarde, je fais une vidéo, direct live sur le coup, comme ça, ben, tu sais, c'est pas un live, là, mais... 20h51, lecture, bouton, fenêtre now playing view. Double toucher pour activer l'élément. Ouais, tu sais, l'espèce de pattern de... Tu sais, comment je dirais ça, là... tu sais, c'est ça, là... l'espèce de pattern de l'amour que je ressens. Moi, il y a une chose que je veux dire. Puis là, je te jure, ça commence à me brûler en esti par en dedans, comme du feu qui brûle l'esti sans cesse. Là, il faut que j'en parle, OK? Là, c'est assez les histoires avec Manouchka. Là, on sait tous que Manouchka OB, c'est une crise de salope. On sait tous que c'est une chienne, une vraie pancarte, esti, puis que... Puis non, elle n'en mérite pas d'amour, puis elle mérite pas de bienveillance d'aucun homme avec toute la marde qu'elle fait, tout en faisant sa Sabrina Savoie. Tu sais, ah, moi j'ai été bien élevé, je me suis pas fait battre ni violer par mes parents, j'ai eu de l'amour, de l'affection, ben ouais. Parce qu'il doit y avoir 2 à 3, 4 gars sur 115 000 qui a s'est claqué, esti. Hein, qu'elle a fourré avec, hein, parce qu'il y en a 3 4 qui l'ont battu, qui l'ont violé, qui ont scrappé ses affaires, il y en a qui l'ont trompé. Fait que là, ben, madame, ça y en a pas pris grand-chose qu'elle a commencé à reproduire sa marde sur les autres. Hein, Manouchka Aubé, 48 ans, ben, elle va avoir 48 ans le 9 juin 2025, puis elle comprend rien encore. C'est des leçons qu'elle reçoit de toute la crise de marde qu'elle fait aux autres, tu sais. Fait que bref, fermons la parenthèse sur cette petite bâtarde-là. OK? Moi, là, OK, la prochaine fille de qui je veux parler en bien, son nom finit par A. Puis je te jure, je vais t'expliquer mon historique qui a déclenché cette relation-là. Avec... ben là, juste avant de commencer, m'ouvrir une petite parenthèse de validation, voir. Parce que je veux m'assurer de ne pas commettre aucune erreur. Je veux pas détruire son couple à la personne concernée si jamais qu'elle est en couple. Je veux pas rien faire de ça. Je veux pas là qu'elle sa face de marde. Fait que je veux m'assurer que la prochaine personne que je vais nommer ne soit pas en couple. Parce que j'ai été vérifié sur son Facebook car j'y parle des fois, on se parle des fois sur Messenger. Je suis allé voir et ça ne dit pas si elle est célibataire ou en couple. T'sais, en tout cas, ça dit les membres de ça dit certains membres de sa famille, y compris sa sœur adoptive, Melinda. Mais ça dit qu'elle vient de. qu'elle est née à Sherbrooke, mais qu'elle reste à Québec, on savait.
Tu sais, puis garde, tu sais, elle est née à Sherbrooke, puis là, elle vit à Québec, OK? Mais ça dit pas si elle est en couple ou bien non célibataire. Fait que d'après moi, ben, peu importe, normalement, ça le dirait. C'est le profil, le statut du profil en question. Comme moi, je suis célibataire. OK? Puis, donc, là, je me permets de la nommer maintenant. Amélia Rodrigue, je sais que même depuis très peu de temps que je l'ai connue, je ressens en esti, c'est pas le genre de fille qui bourrait le monde de menterie, là. Tu sais? Je sais qu'il y a comme pas mal de femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Là, c'est de ma faute, j'ai pas été correct avec mon chum, je l'ai mérité mon coup de poing sur la gueule, je l'ai mérité ma volée. Mais moi, je te dis ça, arrête. Moi, je veux plus n'entendre de ça, là. C'était pas de ta faute. C'est un trou de cul, il est en prison, puis il crèvera là, calice. That's it, that's all. Point. C'est un esti de manger de merde, il bat des femmes, il fait de la prison à cause de ça. Ben, il crèvera en dedans, lui, de ce petit trou de cul. Vrai bâtard, man. C'était assez clair. Donc, fermons la parenthèse. Moi, je veux juste m'assurer que Amélia Rodrigue n'est plus. Je veux juste m'assurer que Amélia Rodrigue ne soit pas en couple. Hein, s'il vous plaît, avant de reproduire ce que je veux passer par une vidéo pour y dire. Parce que moi, Amélia, là, comme elle le sait, peu importe quand, moi, je l'aime. Puis, tu sais, à un moment donné, j'y ai dit, à un moment donné, sur un clip audio, je pense, à un moment donné, ben, j'y ai chanté une chanson. D'ailleurs, l'année passée, j'ai refilmé, ben, j'ai repris cette chanson-là, ben, j'ai réenregistré ma chanson avec, tu sais, que j'ai chanté pour Amélia Rodrigue avec mon clavier, là, keyboard, mon petit piano électronique. Tu sais, tu sais, la chanson intitulée Amélia. Bon, tu sais, vous connaissez la chanson fort probablement. Ben, je l'avais enregistré sous forme audio. Je l'ai envoyé à son père, Alain Rodrigue, dont moi puis lui, on se parle plus parce que Steven, il se cache pour parler à ma mère puis tout, puis à ma tante. Puis j'ai coupé les ponts avec parce qu'à un moment donné, là, garde, là, je trouvais là, que ça allait trop loin, là. Tu sais, maintenant, là, tu sais, pour un gars qui a bloqué mes deux agresseuses, il le faisait pas bien, là. Puis il me dit qu'il avait dit là, à ses amis là, débloquer ces deux estis-là, là, Mélissa Desjardins et Nancy Polquin, qui passaient leur temps à dire de la merde parce qu'Alain me coupait les cheveux. Puis ces deux hosties-là, ils étaient jaloux finalement. Fait que. Ah, aide-les plus, ce petit trou de cul-là, c'est un pédophile, un violeur de femmes, etc. Moi, je veux juste t'assurer de quoi? Moi, là, j'ai pas de dossier criminel. Même si j'ai eu une intervenante qui s'essaye, ben, elle va perdre. Sans nommer son nom, ben, cette hostie de niaiseuse-là, elle va perdre. Parce que de toute façon, garde, ben, en tout cas, j'espère qu'elle va perdre. Parce que, tu sais, harcèlement criminel, agression sexuelle et tout le kit, c'est quand même elle, l'intervenante concernée, qui me faisait ça chez nous, là, avec des menaces et tout, là. Puis après ça, elle appelle la police pour mettre ça sur mon dos. Ils sont bonnes en esti à Sherbrooke pour faire ça. Ce qui m'amène à conclure que moi, j'ai l'intention de déménager à Québec. Puis pas juste parce que j'aime la ville de Québec, pas juste parce que les femmes là-bas sont correctes. Mais il y a une autre raison, là, assez forte, assez grosse, puis assez profonde, qui enterre toutes les autres raisons. Ben, cette raison-là est simple. Cette raison-là qui demeure cette femme dont de laquelle je veux parler, Amélia Rodrigue. Je l'aime, je veux être plus proche d'elle aussi. Puis sérieux, là, je te jure, man, j'ai le cœur qui brûle en dedans comme le feu. Tu sais, j'ai envie d'exploser, man, puis de gueuler son nom hostie, partout, man, tellement que je l'aime, cette fille-là, tu comprends? Puis non, en passant, la preuve que je suis loin d'être un criminel, je dénonce le crime, OK? Mais, là, je sais que la police n'aimera pas ça, mais je m'en calisse, moi le dire pareil. Les policiers, esti, ils viendront pas me faire chier en me soupçonnant d'avoir des armes à feu comme ils ont été assez caves pour le faire, il y a 2 mois. Hein? Pour un post où je mentionnais que j'allais me suicider. Hein? À cause de l'esti de maltraitance que je subis, esti, ici à Sherbrooke.
Ben, même si je te parle de gun, là, hein, si je te parle d'arme à feu, là, ben, écoute bien ce qui suit, fente ta gueule, mon esti, puis arrête de gueuler, puis arrête de venir défoncer ma porte, esti de bâtard. C'est-tu clair, ça? Si je te parle d'arme à feu, là, puis tu m'accuseras pas de vouloir faire du mal à Amélia Rodrigue. Elle est à Québec, toi, t'es à Sherbrooke, t'es bien dans ta marde, dans ton vomi, dans ta diarrhée, c'est pas mon esti de problème. Moi, je t'ai écœuré de vivre avec toi dans ta marde. Ça m'appartient pas, c'est clair? Puis quand ben même qu'Amélia Rodrigue, elle serait née à Sherbrooke, ça change pas qu'elle est à Québec, puis elle, c'est une gentleman. OK? Puis je pense pas que ça a l'air d'être dans ses habitudes de crosser les hommes puis de les traiter comme de la marde. Non, man. C'est pas vrai. Moi, je suis sûr que c'est de la bullshit, ces histoires-là. Là, que, supposément qu'elle n'a pas été correcte avec son chum. Non, fuck off. Les femmes qui mangent une esti de volée par le chum, c'est toujours la même affaire qu'ils disent. Le même principe que, tu sais, une belle petite femme bien mince, blonde, qui va encore se plaindre comme d'habitude qu'elle est grosse. Quoi? T'es grosse? Tabarnak, mon ami Sarah Clément Quigley, esti, c'est une esti de grosse obèse morbide comme Hélène Huot à côté de toi, arrête ça, man. Puis elle est anorexique, esti, pourtant. Puis elle est une esti de grosse obèse morbide à côté de toi, man, arrête ça. T'es tellement maigre, esti, que je suis pas surpris si je t'ai fait un câlin, esti. J'ai peur de te casser, j'ai peur de te casser en deux comme un bâton de pogo juste à tirer dans mes bras, tu sais. Arrête ça, là. T'es pas grosse pantoute, arrête ça, là. Tu veux savoir c'est quoi une grosse? Moi, chez l'ancienne amie que j'avais, justement, là, Hélène Huot, là, ça, c'est une tabarnak de grosse, ça, là. Ça en a une crise de grosse, une petite grosse torche qui sent charring en plus. Ah, c'est dégueulasse, calice. En tout cas. Bref, tout pour dire, là, Amélia Rodrigue, là, c'est une fille qui garde. Ben, moi, je vais te le dire. Tu sais, Alain Rodrigue, quand que, tu sais, malgré sa rupture avec Sabrina Savoie, là, Alain, là, ça nous est arrivé avant sa rupture avec Sabrina, tu sais, 2, 3 petits accrochages, mais tu sais. Ceux qui a pété une dépression, ils pleuraient. Puis à un moment donné, Amélia, sa fille, la plus jeune, Amélia Rodrigue à Québec, elle avait besoin elle s'était payée une laveuse puis une sécheuse. Mais Alain, à un moment donné, j'y ai dit que j'aimerais ça la rencontrer, Amélia. Puis Alain, il était bon en estime m'en faire rencontrer des femmes. Sauf que là, toutes ces femmes-là qui m'ont fait rencontrer, c'est sûr que d'ailleurs, il y en a plus une calice qui me parle, je comprends pas. T'sais, à part Amélia Rodrigue, quand on se parle de temps en temps, ben je sais qu'elle travaille chez Saut de Crabe. Chez Saut de Crabe. Saut de Crabe, je sais pas c'est quoi, c'est une poissonnerie, c'est-tu... En tout cas, je sais pas. Ça serait à garder. Mais, un moment donné, Alain Rodrigue, il décide de m'emmener chez sa fille, Amélia Rodrigue. Parce qu'Alain, un moment donné, il m'avait emmené avec sa Dodge Caravan 2000, que je sais même pas s'il l'a encore ou bien s'il était à scrap. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que, tu sais, Alain, un moment donné, j'étais content en esti, tu sais, hein, ouais, une autre fille, esti, une autre fille rencontrée, ça va en être une autre belle, tu sais. Mais là, j'ai hâte en esti d'arriver à Québec, man. Oh oui, j'ai hâte en crise d'arriver à Québec. Hey. Alain, là, il a vraiment là, déclenché le gun, OK? Pow! Une flèche d'amour. T'aimes ma chérie, je t'aime. Pow, 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 pow. Un fusil d'amour, OK? Quand je te dis, là, des histoires d'armes à feu, là, c'est un gun d'amour. Un gun qui tire de l'amour. Fait que dans le fond, cet amour-là, qu'on sait tout, cet amour-là tue la haine. Fait que moi, j'ai l'intention d'aller tuer ta haine, puis d'aller tuer la haine qui rôde chez vous, puis d'aller tuer tous les estis de démons, rien qu'en te faisant un câlin, ma fille, OK? Hein? Ces démons-là qui veulent ta peau, ça va faire cet effet-là juste à faire un câlin à Amélia Rodrigue, OK? Ça n'a pas été long, puis Chris de cave qui servait de chum, là, il semblait avoir peur de moi. C'est drôle. Le lendemain, il calisse la volée à sa blonde, hein, donc à Amélia Rodrigue. Bang! Il se ramasse en prison le jour même, le petit bâtard. Qu'un calisse. Fuck you.
Ouais, ben c'est ça, là. Moi, j'ai aucune malice, puis il y a du monde qui pourront bien dire ce qu'ils voudront. Moi, je suis pas celui qui va commettre le crime. Je suis pas celui qui va me promener avec un couteau ou ben un gun dans les mains. Quand je te parle d'un gun, là, ben c'est un gun d'amour, puis mon gun qui tire de l'amour, c'est mon cœur que j'ai dans ma poitrine. Ben, que j'ose mettre contre la poitrine d'une femme, puis il tirait de l'amour en elle. Pour tuer toute la haine qui la ronge jusqu'aux os. Puis pour brûler le démon qui pourrait avoir sa peau, je le tue à l'avance. Pow! Pow! Tourne en enfer, crise de cochonnerie. Comme ça dit, la vie tue la mort, l'amour tue la haine. Le bien tue le mal, man, carrément. Fait que c'est comme l'amour contre la haine. L'amour, c'est la haine contre... l'amour, c'est la haine contre la guerre. Check bien. Je vais la tuer, ta zone de guerre. C'est l'amour qui règne. C'est l'amour qui règne, pas la haine, pas la guerre. Fait que cette guerre-là qui t'entoure, là, cette guerre-là avec ces estimants jeux de marde-là qui veulent ta peau, là, pow! Ils sont sur le choc, rien qu'à me voir débarquer de l'autobus le 16 juin 2025, en fin de journée, à Québec. Fait que moi, je me pointe à Québec, moi, juste pour avertir, moi, je me pointe à Québec le vendredi 6 juin 2025, vers là, quelque part comme en fin de journée, là, je vais y être, je vais débarquer de l'autobus, je prends un taxi, puis je m'en vais à ma destination à Québec. Mais c'est surtout à la fin de tirer de l'amour, de viser les femmes avec mon amour. Et surtout en premier, Amélia Rodrigue, qu'elle reçoit mon amour. Parce que mon cœur, il est chargé à bloc de tout l'amour que je lui veux, de toute l'affection. Je veux parsemer son corps de mon amour. Je veux vraiment là, couvrir son âme et son esprit de ma charité, de mon amour, même de mon hospitalité, de l'affection. Je veux couvrir son corps à Amélia Rodrigue de mon affection puis de mon amour. Parce que s'il y a une chose, ça sonne, ça sonne violent envers les démons, mais pourtant, là, c'est ça. Pow! Tu ne l'auras pas, Amélia. Non! Tasse-toi de là, j'en tire un autre. Pow! C'est fini la haine. C'est l'amour, le boss. Puis je tire de l'amour sur la fille dont laquelle tu veux sa peau. Crise de manger de marde. Mais c'est ça. Parce que juste faire un câlin à une femme, c'est ça. Tu sais, l'amour, c'est ça. Ça raye la haine, ça crève la haine, bien comme faut. Ça peut être facile, hein, mais tu sais, même une femme qui est fâchée, qui est bien agressive, elle aura bien beau te repousser, mais toi, tu t'en fous, t'apprends dans tes bras pareil. Puis, pow! Sa colère, là, tu viens de la tuer d'une claque, juste en lui faisant un câlin. C'est de même pour n'importe qui. Dans le fond, c'est ça la vérité. Quelqu'un qui va t'envoyer chier puis qui va dire « Toi, mon tabarnak, je vais te poignarder. » Pogne-les par la face puis dis « T'es beau quand tu te fâches. » Même si c'est une femme, qu'elle s'aille enceinte ou pas, qui va dire « Toi, mon tabarnak, je vais te tuer avec un couteau. » Fais-y un câlin. Regarde-la par la... Pogne-la, regarde-la direct dans la face puis dis « T'es belle quand tu te fâches. » Puis fais-y un câlin.
tu vas tuer sa haine, puis sa hargne qu'elle a envers toi. Puis tu vas tuer la colère qu'elle a en elle. Puis tu vas tuer le démon qu'elle peut avoir en elle qui peut la faire agir. Rien qu'avec un câlin. Le câlin, là, c'est ça que ça fait. C'est comme le coup de sniper qui fait exploser le démon. Pow! Fait que la haine se fait tuer, brûler et effacer du corps de la personne. Et ça se fait remplacer totalement par l'amour. Parce que mon cœur, en tant qu'amour, en tant qu'un... Moi, c'est pas un cœur de... Moi, j'ai pas de cœur de pierre, j'ai pas de cœur de métal. J'ai pas un cœur qui a été coulé d'un bloc de ciment. Ça paraît peut-être pas dans mon langage, tu vas dire, mais je te jure en esti que une femme comme Amélia Rodrigue, là, ça mérite de se faire parsemer d'amour, ça. Et non de la haine, et non de la guerre, et non de la violence. Ce qui m'entraîne à... Ah, puis fuck, je vais boire une gorgée de Pepsi, là. Esti, j'en crève de chaleur tellement que j'ai chaud en tabarnak. Ah, je vais boire une gorgée de Pepsi en espérant qu'il va pas me chier ses pieds, puis j'ai comme renversé sur le côté, il était fermé, mais il a fait de la broue un peu, fait que... Oh, regarde, ça l'a chié à terre, là, ça chie à terre, je le nettoyerai. Mais tabarnak, hey, c'est un miracle. D'habitude, Steve m'aurait vomi ça ses pieds, Chris. En tout cas. Oui. Tu sais, Amélia, moi, je l'aime beaucoup, puis... Puis tu sais, quand, tu sais, avec l'histoire avec son ex, Jacob, là... Tu sais, un moment donné, j'y avais écrit à Amélia. Amélia, je t'aime, je m'ennuie de toi, puis je pleure pour toi. Tu sais, une couple de jours après les événements. Je revenais de chez Elise Simoneau, tu sais, Alain il était venu me reporter chez moi. Mais Alain Rodrigue, tu sais, déjà, il était comme légèrement en dépression à cause de la merde à Sabrina Savoie, là, la petite salope à Sabrina Savoie, là. Et pour une fille qui veut de l'amour, asti, hein, elle envoie juste de la haine, là. Fait que, elle, son évangélisation, c'est genre... c'est ça, t'es rien qu'un asti de trou de cul, tu te calisses de la parole de Dieu, pis t'es rien qu'un asti d'hypocrite sale, pis va chier, pis elle passe son asti de temps à gueuler à la même du culot pour déménager à quelque part à Chicoutimi, pour se claquer 5 heures, 5 heures et demie de route de char, pour se claquer 5 heures de char, pour venir t'agresser jusque chez vous pendant quasiment une semaine, là. T'sais, elle est rendue folle de même, Sabrina, là. T'sais. Une crise de folle de même, puis elle se demande pourquoi qu'Alain Rodrigue appelle la police sur elle. Elle se demande pourquoi qu'il y a bien du monde qui appelle la police pour la faire sortir de force d'où ce qu'elle est, parce qu'elle est violente verbalement, puis elle dégage un esti d'énergie complètement dégueulasse, man, ça n'a pas d'allure, sérieux. Elle fait peur, Sabrina, pareil, là. Elle, son évangélisation, c'est ça. Sabrina, là, c'est ça. Sabrina Savoie, c'est ça, son évangélisation, c'est... Puis oui, carrément, c'est de la merde, on va se dire, c'est de la merde. Okay, sa manière d'évangéliser, là, c'est genre... Tu crois pas en Dieu, t'es un esti de trou de cul, puis pour un Christ de cave qui croit en Dieu, là... Tu t'en calisses de sa parole, puis t'es un popé beau sale, un vrai Christ d'hypocrite, puis tu vas te faire tuer, puis Dieu va t'envoyer en enfer comme un hostie de grosse merde. Fait que t'es mieux en tabarnak d'être prête au retour de Jésus, parce que Jésus va te vomir à la gueule, puis il va te tuer, puis il va t'envoyer en enfer. Ah, elle est rendue dégueulasse de même, Sabrina, man. C'est dégueulasse, son évangélisation. C'est pour ça que je l'ai calissé dehors au bout de 4 jours, puis j'étais plus capable, là, gars. En plus, qu'elle s'était essayée sexuellement avec moi, mais elle n'a pas gagné. J'ai failli manger son poing sa gueule devant tout le monde dans le stand avant de mon bloc, tu sais. Puis j'attendais le transport adapté pour aller voir ma psychologue, tu sais. Ma psychothérapeute, je veux dire. Hein? Elle me fait croire que là, Alain Rodrigue, il est en beau tabarnak après moi parce que j'étais en amour avec Amélia Rodrigue, sa fille la plus jeune. Ça calisse quoi? Même Alain Rodrigue, je m'étais déjà informé auprès de lui. Puis il m'a dit, de quoi qu'elle parle, le calice? J'ai jamais été en tabarnak après toi parce que t'aimes ma fille. C'est quoi le crise de fuck?
Mais là, après ça, Sabrina Savoie, chez nous, live en personne en février dernier, elle est venue me faire chier que non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est câlin, là, il était déçu, pis tout. Ben, puis après ça, une couple d'heures après, elle change de version, pis c'est de la niaisage. Bref, tout pour dire, Amélia Rodrigue, à quelque part en janvier 2022, après les événements avec son ex-conjoint Jacob, qui est en prison, parce qu'il l'a frappé, puis il a crissé une tabarnak de méchante volée, puis elle était enceinte de 4-5 mois à peu près. Elle était enceinte, puis elle était rendue à quoi, là, grand coup de 5-6 mois de grossesse, à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, 4-5 mois de grossesse. Puis Jacob, il calisse une asti de méchante volée, man, puis tout. Elle se ramasse à l'hôpital, tout. Asti, la police, asti, ils ont pris des photos d'Amélia Rodrigue tout nue, de toutes les marques qu'elle a sur le corps et tout le kit, puis question que ça fasse des preuves supplémentaires contre cet asti de raisin-là, mais qui passe à la cour à un moment donné, puis sa sentence au tribunal. Ben, tu sais, c'est sûr que quelques jours plus tard, après être revenu de chez Élise Simoneau, que Alain Rodrigue m'a présenté, comme il m'a présenté Amélia Rodrigue, sa fille, à lui, ben tu sais, moi personnellement, man, comme j'ai dit à Amélia, c'est que, tu sais, parce qu'à un moment donné, un soir, je te jure, man, ça faisait une couple de jours que je pleurais pour elle, man, Amélia Rodrigue, là, je te jure, man, j'ai pleuré, puis même encore aujourd'hui, je pleure encore pour elle, tu sais. Je m'ennuie, esti, tu sais. Fait chier qu'elle s'aille aussi loin de moi. Moi, je l'aime, cette fille-là. Parce qu'en fait, elle est tellement douce, man. Sérieux, ça n'a pas de crise de bon sens. Elle est tellement douce, man. Asti, man, elle me prenait dans ses bras. Puis je te jure, j'avais même plus le goût de la lâcher, man. Ça m'a même collissé à terre, bout pour bout, asti. Juste de sortir de chez Amélia avec Alain pour recrisser mon camp à Sherbrooke, man. Asti, j'étais pas bien, man. J'avais goût de pleurer dans Van Alain tout le long, en revenant, en redescendant à Sherbrooke. Mais, tu sais, on sait tout, hein, devant un homme, je suis pas capable de pleurer. J'en avais envie de pleurer, mais, tu sais, devant un homme, on sait tout, gars, non, je suis pas capable pantoute, man, oublie ça. Mais quand Amélia m'a dit « Bye Brandon, à la prochaine », ben j'ai répondu les deux yeux dans le beurre, man, les deux yeux encastrés dans le plat de graisse de bine. Moi aussi, tu sais, je te souhaite à la prochaine, ma belle, puis prends soin de toi. Ben, tu sais, non, je te jure, là, ben, c'est parce que je ressentais que, parce que maintenant, Amélia parlait de Jacob, tu sais, il venait de crisser son camp, partir travailler, il est retourné, tu sais, il est parti travailler un moment donné, puis il a pris l'autobus pour crisser son camp pour aller à sa job, tu sais, pour aller travailler, t'sais. Mais là, Amélia, ce qui arrive, c'est que maintenant, tu sais, elle est avec sa sœur, ben, sa sœur adoptive, Melinda, hein, comme ça dit, Melinda NV, sur sa section de membres de famille, de membres de sa famille sur son Facebook à Amélia. Ben, tu sais, Melinda elle est arrivée Bing Bang, elle aussi, avec son chum Tom, qui s'appelle. Avec son chum Tom, là, non, regarde, là, je m'en passerais un peu, là, parce que Calis, on s'entend, là, que, regarde, il fait partie des estis de macaques qui font rien que chialer contre les crises de jeunes d'aujourd'hui, là, parce qu'il n'y a pas de vie, lui, Calis, fait que j'avais juste hâte qu'il décalisse tout le style mongol là, qui arrêtait pas de chialer, tabarnak. Là. En tout cas, il était fatigant. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, tabarnak. Moi, je suis plus capable d'entendre ça pour vrai. T'es cœuré ben raide. Là. T'sais, ta fille, tu l'appelles Fée. Ben, si Fée est pas assez bien pour toi, tabarnak de crétin, pourquoi tu l'as fait, cette fille-là? Pourquoi tu l'as fait, ta fille, avec Melinda? Pourquoi tu l'as fait, cet enfant-là, tout simplement? Pourquoi? Explique-moi ça. Ça te fait chier d'avoir un enfant, calice de tabarnak, pourquoi tu en as fait un? Il arrêtait pas de chialer après sa fille, pis hey, fille, esti, là, va t'asseoir sur le divan, calice. Puis il arrêtait pas de gueuler après, tu sais. C'est niaiseux.
Ouais, puis que c'est faire, tabarnak, si tu fais des enfants, ils te tapent donc ses nerfs des enfants, toi aussi, hein. Regarde, moi, je reviendrai pas là-dessus, là, mais juste pour dire, là, Amélia Rodrigue, cette journée-là, quand je me suis pointé chez eux avec Alain Rodrigue, son père, pour, euh, pour y livrer sa laveuse et sa sécheuse qu'elle a acheté pas cher sur Internet, hein, à une couple de quartiers plus loin, encore dans la ville de Québec. Ben, Alain, tu sais, maintenant, il m'a porté chez Amélia. Il a été chercher la laveuse sécheuse, mais le jour même, dès notre arrivée à moi et à Alain, hein, direct live en plein devant nos faces, c'est Amélia qui rouvre la porte de l'appartement. Puis Alain dit: Hey, salut Amélia, salut ma fille. Puis là, il fait un câlin. Puis à un moment donné, il dit: Hey, je te présente mon ami Brandon. Il est aveugle. Mais peu importe. Ouais, tu sais, Alain dit: Tu sais ce que papa a vécu, hein? Ben, il dit: Brandon, là. Il dit: Mon ami Brandon, qui est là avec moi, là, qui est aveugle, là, il en a vécu pire que moi encore. Mais c'est un gars qui est bourré, là. De sympathie et d'empathie. C'est un gars qui a le crâne puis le cœur bourré d'amour puis qui en veut pas de la haine puis qui en a plein le cul de la haine, de la violence. Puis en prime, c'est un même gars-là dans sa même petite personne. Ben, ce gars-là, je te jure, ma fille, Brandon, là, il adore ça, faire des câlins aux femmes, puis ça lui fait du bien. Mais là, Amélia, sur le bord des lampes, puis oui, ça me touche, puis ça, tu sais, hey, elle est venue, elle a dit que c'est venu la chercher, tu sais, puis hey, tout de suite, spontanément, elle me prend dans ses bras. Moi puis elle, on passe après une demi-heure, trois quarts d'heure à pleurer l'un des bras de l'autre. Est-ce qu'elle faisait du bien? J'avais plus le goût de la lâcher. En tout, pour tout le travail qu'on avait à faire, tu sais, elle avait, là, tu sais, elle me faisait comme, tu sais, trois, quatre câlins à m'amener dans ma journée. Ah, je te jure, mais ben, Amélia, à un moment donné, j'y ai raconté mon vécu à elle puis à sa sœur adoptive, Melinda. Puis tu sais, mais Amélia est autant hypersensible que moi, tu sais. Puis Melinda, sa petite sœur adoptive aussi. Fait qu'un moment donné, là, je raconte mon vécu, comment je me suis fait battre puis violer, man, puis je me suis fait je m'en ai fait crisser en asti des volets, man. J'en ai mangé des coups de poing sur la gueule, puis des claques, des coups de pied. Hey, esti, Aurore l'enfant martyr, là, c'est fuck all à côté de moi, sérieux, là. Donc, tout au contraire de elle, j'ai survécu en tabarnak, puis j'ai appris à me défendre avant même de passer à l'étape de crever, man. Et si, bon, je te jure, j'ai appris à me défendre en sacrement. Fait que la version, comme je le disais, la version masculine de Aurore l'enfant martyr, là, elle a survécu en tabarnak. C'est devenu un monstre pour son agresseur. Fuck you, calice de salope. T'sais, fuck you, esti de salope, dans le sens Mélissa Desjardins. Ouais. Ben, je te souhaite une chose pour la fête des mères, mon esti de bâtarde. C'est d'aller en prison puis de crever là, mon esti de rate. Clair, ça? Bon, message passé. Fait que, un moment donné, comme je disais ça à Amélia Rodrigue, que, tu sais, je m'étais fait battre puis tout, là, puis je m'étais fait agresser sexuellement pis tout. À un moment donné, elle m'avait confié que ça allait pas trop bien avec son chum. Qu'elle en mangeait des hosties de volée des fois, tu sais. Il l'accusait de le tromper, puis de fumer du crack, puis de vendre la calice de cochonnerie à côté. Tu sais, Jacob, il l'accusait Amélia de faire ça, puis il calissait un asti de volée. Tu sais, il avait beau être schizophrène affectif, mais c'est un asti de jello possessif aussi. Puis Jacob, lui, ben, tu sais, il empêchait Amélia de voir ses amis. T'sais, on sait tous qu'est-ce que c'est la violence conjugale, hein. T'sais, Amélia, elle avait des amis de gars. Ah, c'est drôle, elle s'en est fait un de plus, puis même pas une vingtaine d'heures après, elle mange le style volée de sa vie, même enceinte par son chum, man. Même pas une bonne grosse vingtaine d'heures plus tard, là. Elle mange le style, tu sais, moi puis Alain, on a le temps de crisser notre camp, retourner à Sherbrooke. Ça n'a pas été long que Amélia, c'est là qu'elle a mangé la petite volée de sa vie, man, par Jacob. Amélia a juste eu le temps de s'en plaindre à Alain. Puis après ça,
L'autre, il en recalé sur un autre esti de volée, il te la ramasse par les bras, il casse tout dans l'appartement, puis il saute à la gorge, puis il a crisse à terre, puis il a varge à coups de pied et à coups de poing, l'esti. Mais Alain, c'était déjà fait, et trop tard, il a fait le 911, man, il a envoyé la police chez Amélia, puis l'esti de manger de marde s'est fait... Hein, Jacob, là, l'esti de manger de marde s'est fait pogner sur le fait, à colisser à voler de sa vie à sa blonde, man. Qui était enceinte d'à peu près ça 4-5 mois de grossesse, là. Il a failli casser un bras, tabarnak, pour vrai. T'sais, coup de pied, coup de poing, des claques, il crachait dans la face, il te la ramassait par les cheveux, puis il calissait la tête dans le mur. Il a pété à la porte, il a pété toutes les crises de porte, man. Il a arraché tous les murs, il a pété les vitres. C'est un esti de malade sur le crack, lui, là. Hey, t'sais, moi, j'ai 25 ans, tabarnak, puis je fais pas ça aux femmes, man. Fait qu'en revanche de cet esti de mon gars-là, ben, je le déclare vaincu. Puis non seulement ça, là, moi, je l'aime, Amélia, puis je l'aime pour vrai. T'sais. Puis c'est sûr que, tu sais, quelques jours après, je pleurais pas juste parce que j'ai été affecté par la situation Amélia, tu sais. Amélia, elle me l'a dit, Amélia, elle me l'a dit sur Facebook, sur Messenger, elle me l'a dit, Brandon, s'il te plaît, ne te laisse pas affecter par ma situation. Je sais, t'as déjà assez souffert comme ça, là. T'sais. Mais comme j'ai dit, c'est pas une question, c'est pas juste une question de me laisser affecter par ta situation, Amélia. C'est que moi, je t'aime, puis je me suis très vite attaché à toi, puis si je suis pas capable de t'oublier, j'en pleure en larmes, asti, man, puis je suis plus capable de m'arrêter de pleurer en pensant à toi, ma chérie, tu sais. Puis je dis, tu sais, une femme comme toi, là, tu sais, tu pourrais toujours bien me crisser une balle dans la tête, puis je serais pas plus capable de t'oublier, là. Même, tu sais, t'imagines ça? Même après ma mort, je serais même pas capable de t'oublier. T'sais, tu m'aurais même arraché le cœur avec un exacto, puis j'aurais pas plus été capable de t'oublier. Hein? Fait que tu sais, c'est comme à un moment donné, là, c'est comme, tu sais, Amélia, là, non, elle me fait de quoi, cette fille-là? Tu sais, elle me fait vibrer, cette fille-là, tu sais, puis le pire, c'est que depuis que je l'ai connue, Amélia Rodrigue, à Québec, là, depuis ce premier contact-là, là, live en personne, en pleine face chez eux, tu sais, il y a tout le temps un signe. Parce que, tu sais, Amélia est née le 8 novembre 1999, puis moi, je suis né le 15 novembre 1999. Fait que, tu sais, fait que moi puis elle, entre autres, quand on s'est connus en janvier 2022, ben, on avait 22 ans, puis on s'est rencontrés en 2022. Fait que, tu sais, tu vois la grosse coïncidence qui demeure un signe de vision en ce qui concerne Amélia Rodrigue, dans mon cas, 22-22. Ouais. Quand je pense à Amélia Rodrigue, là, c'est tout le temps cette petite sirène-là qui me flash dans la face, me disant, tu sais, m'incitant à continuer de l'aimer. Cette petite sirène-là qui me flash dans la face comme un char de police avec les flashs allumés, là, ça veut dire 22-22. 22-22. C'est tout ce petit grand signe-là. S'entend là. 2-2-2-2. S'entend là. On s'entend, regarde. 2-2-2-2. Amélia Rodrigue, c'est ça pour moi. C'est le signe 2-2-2-2. C'est ce signe-là que j'ai dans le cœur, mais qui me reflète en pleine face à chaque fois que je pense à Amélia Rodrigue. 2-2-2-2. Je pense à elle, puis je te jure, en tabarnak, des fois, là, j'en ai des frissons, là. Je te jure, je peux en passer des soirées, des nuits à pleurer pour Amélia. Parce que si je l'aime, man, puis je l'ai déclaré en esti que crée-moi, je l'oublierai pas, celle-là. T'sais. Puis on s'entend. Tu sais, quand je te dis que la plupart des femmes à Sherbrooke, là, c'est des crises de vidange, man, ben c'est ça. Sans la présence ou le contact d'Amélia Rodrigue, que ce soit direct ou indirect, là, sans sa présence à Amélia Rodrigue, là,
Je me sens tout seul à crever dans un esti de dompe, man. Dans un esti de dompe municipal. Puis sérieux, tu sais, ça me fait le même effet que le feu qui me brûle en dedans. Puis c'est un feu, là, un feu de l'amour, un feu d'amour, là, qui a juste envie d'exploser de partout, man. Tu sais, comme une descente avec des guns, là, puis aller tuer tous les démons, puis les provocateurs de haine, les astis de cochonneries haineuses qui l'entourent, elle, chez elle. Puis quand je dis ça, les papapas pour tuer la haine, je dis pas que je vais tuer du monde, c'est pas ça. Mais ça me fait cet effet-là. Mon cœur, c'est un multiple gun d'amour qui tire l'amour. C'est un gun multifonction. Ça peut être un sniper d'amour, une mitraillette d'amour, une carabine d'amour, ça peut être un revolver d'amour, un taser gun d'amour. Ça peut même être un gun nucléaire d'amour. Puis je te jure que mon cœur brûle d'amour. Mon cœur regorge et brûle d'amour pour Amélia Rodrigue, puis ça va exploser. Puis je veux qu'elle reçoive cet amour-là parce qu'elle le mérite. Pour toute la bienveillance, toute son énergie de bienveillance qu'elle dégage du haut de son existence de jeune fille, de jeune femme. Elle a le même âge que moi. Puis je te jure, Amélia Rodrigue, là, c'est tout un amour. Puis comme le dirait dans la chanson, là, je pense que c'est quoi, là, c'est... je sais quoi, c'est-tu Danser à travers le ciel, le titre de la toune de Mixmania, en tout cas? Tu sais, quand ça dit... tu sais, moi, je dirais comme ça à Amélia Rodrigue live en pleine face. Amélia, tu la vois-tu, cette étoile-là briller? C'est mon cœur prêt à exploser! T'sais, c'est ça, là, t'sais, ça va exploser, là. Pow! Je m'en vais faire exploser ça à Québec le 6 juin 2025. En fin de journée, j'arrive en autobus. Et le moindre démon que je croise, tiens mon tabarnak, tasse-toi de là, ce petit démon. T'sais, tu comprends-tu? Puis quand je dis je vais tuer le démon, j'ai pas dit j'allais tuer quelqu'un. J'ai dit j'allais tuer les démons. Puis j'allais tuer la haine en tirant de l'amour près d'Amélia Rodrigue. Je vais tirer l'amour, puis je vais répandre l'amour partout tout le tour de elle. Elle va être ensevelie d'amour. C'est ça que je veux dire par là. Je t'ai jamais dit que j'allais me pointer à Québec avec un gun pour tuer du monde. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que j'allais me pointer à Québec, surtout pour essayer oui, puis surtout tout faire pour trouver Amélia Rodrigue pour tirer l'amour partout, partout, partout. L'amour tue la haine. L'amour tue la guerre. L'amour tue le mal. L'amour met à mort tout ce qui s'appelle catégorie de malédiction. L'amour met tout ça à mort, rien qu'avec une claque. Drette de même. Une claque. Ça fait l'effet d'un coup de feu, man. Dans le sens, moi je prends Amélia Rodrigue par surprise, je fais juste un câlin. Ben, tabarnak, les démons, ils ont peur. Parce qu'ils savent que je suis armé d'un grand charme, d'amour, que je suis armé de mon gun planté à l'interne, dans la poitrine, et qui est loadé, ce gun-là, de l'amour que j'ai pour Amélia Rodrigue. Que je veux tirer ça en abondance. Juste à y faire un câlin. Toute cette malédiction-là qui pourrait la guetter. Ça n'a pas d'allure, hein? Tu sais, Manushka Aubé, là,
avant que je finisse par le découvrir par confirmation, son esti de grand jeu, là. On m'a fait croire des choses sur Manushka Obey. Moi, j'étais sûr que c'était vrai. Mais c'était pas vraiment confirmé à 100%. C'était pas sûr, finalement. C'était pas très barré. Moi, je me pointe en taxi chez Manushka Obey. Hein? Je restais au 1208A rue McManamy à Sherbrooke. Moi, je me colle un taxi. Puis Manushka, elle s'inquiétait, ça a l'air. Et tabarnak, je dis, gars, attends-moi dehors, ma chérie, je m'en viens en taxi. Je ressentais que cet amour-là allait tuer toute présence haineuse autour de elle. Je débarque du taxi, je paye mon taxi, je donne 20$ au chauffeur de taxi. Ça m'a coûté 19$, mais je donne une pièce de titre. Hein. J'ai pitché le 20$ au chauffeur de taxi. Il m'a donné le reçu, j'ai collé mon camp. Puis Manushka m'attendait. Puis tu sais, le monde qui nous regardait avec la haine, là, comme ma tabarnak de chienne de calice. Hey, j'ai fait un câlin. Tout le monde, tous ces estimants jeunes de marde-là, ils ont crissé le camp, ils avaient toute peur. J'avais l'air d'un fou, là. J'avais vraiment l'air fou pour vrai, là. C'est comme, peu mon tabarnak, je te jure, je vais te pogner un moment donné. Juste faire un câlin à Manushka, ça a fait ce même effet-là comme un gun. Tout le monde s'est tassé, esti. J'arrive armé de mon gun d'amour. Là, je tire tout cet amour-là dans le cœur de cette madame. Dans le fond, c'est ça un câlin. C'est l'amour qui tue la haine. Même si la femme peut avoir de la haine ou certains démons en elle, juste faire un câlin, ça va tuer toute la haine qu'elle a en elle. Puis ça va tuer le ou les démons qu'elle a en elle si elle en a. Rien qu'à faire un câlin. Certains démons peuvent se tasser vite parce qu'ils ont peur. Ils peuvent revenir, mais quand je me repointe, esti, il y en a qui chissent dans le bobette. Et tabarnak. Shit. Fait que tu comprends-tu que j'en ai plein de cul de la haine? Puis tu comprends-tu que j'en ai plein de cul de la ville de Sherbrooke? Parce qu'il y a à peu près rien que ça de la haine ici. Puis j'étais écœuré. Moi, je vais aller à Québec, puis je veux revoir mon amie Amélia Rodrigue. Puis lui couvrir le corps, l'âme et l'esprit de mon amour, puis de ma bienveillance, puis de ma tendresse envers elle. C'est sûr que si elle est célibataire, ce que je sais pas, qu'est-ce qu'elle est, parce que sur Facebook, son profil, ça le dit pas. C'est sûr que si Amélia Rodrigue est célibataire et qu'elle est intéressée à moi, j'aimerais ça être son conjoint. Puis moi, à la place de la frapper elle, ce que je ferai jamais, il va y avoir quelqu'un qui pourrait la frapper elle, puis lui, il mangerait une asti de volée. Touche à ma blonde, ouais, mon asti. Touche jamais à ma femme, ouais, puis le fun, mon calice. Hein? Touche jamais à ma femme, ouais, puis le fun, mon esti de bâtard. Ah ouais, crée une claque, puis le fun. Pow! Tu l'as manqué, mon esti. Ah, t'as peur, hein? C'est ça, des calices, esti de manger de merde, puis que je te revois plus jamais ici, mon calice. Crise de démon sale. Juste à faire un câlin à Amélia. Même s'il y aurait quelqu'un qui la croiserait, pis hey, ma petite, t'as de l'air une tabarnak de poitrine après ça. Même si t'es un chum, là, en calice, man, moi je veux te fourrer, ma calice de chienne. Moi j'entends ça, je pourrais défoncer la porte, asti, juste entendre ça, bang, un coup de pied dans la porte, je défonce la porte, puis je m'en vais voir Amélia, je fais juste faire un câlin devant le petit coon qui essaie de la creuser pis vouloir fourrer avec. Tu veux manger à la noune à ma blonde, mon asti, goûte à mon pénis, crise de fif, de fucker. Crise de manger de merde. Goûte à ma graine. Tu sais, comme Mike Ward, il disait, tu veux, le karma existe pour vrai, mon esti. Tu veux manger la noune à ma blonde, fuck you, tabarnak. Goûte à ma graine, esti de fucker. Crise de tapette. Hein? Tu sais, il va se sentir blessé de même, juste savoir que, hein, tu vas accroser elle, esti.
T'sais, fait qu'elle sait, Amélia, que le jour où elle voudrait être ma blonde, elle va être protégée de cette manière-là. Puis même si on vivrait à distance, ouais, Amélia, bon, tu te fais frapper, ah ben tabarnak. Je m'en viens en taxi. Je pogne un taxi, man, je m'en viens d'être là. Ton esti de petit crotté, il est dans la marde. Tu te fais frapper? Ouais, il est où ce petit con? Il est où ce petit con-là? Il y a intérêt en tabarnak à pète chez vous, mais je m'en viens parce que je te jure, il mange la volée de sa vie. Non, je te jure, man. Pour une femme, là, je suis prête à tout. Je suis même prête à risquer, je suis même prête à prendre un coup de couteau ou une balle juste pour prendre soin de ma blonde, man. Je m'en calisse. Tu vois qu'une femme, comment je l'aime, que je veux la protéger, c'est même pas obligatoire qu'elle soit ma blonde, là. Même si c'est juste une femme bien adorée que j'aime, je vais tout faire pour la protéger. Même si c'est juste une amie. Même si ça resterait juste une amie, Amélia Rodrigue, je vais tout faire pour la protéger. Je me ferais motard, je me ferais plaisir à me faire motard rien que pour la protéger. Hein? The fucking Big Hells and Joes. J'ai shiné ma moto, mon esti. Tu touches à cette fille-là, tout, man? Hein? Il est où, cette petite cave-là? Une minute. Ah, il est là. Quoi tu veux, toi, tabarnak? Hey, le pic! Ah, vas-tu bien ta vie? Eh ouais, quoi qu'il y a? Tu m'en dois une, mon tabarnak. Mais là, quoi? Ça a l'air que tu crisses la volée à Amélia Rodrigue, toi, mon esti? Non. Va chier. Elle m'a envoyé une vidéo de la volée que tu as foutue tout à l'heure, man. Veux-tu la coller sur Internet, mon esti? Veux-tu la mettre sur YouTube, la crise de vidéo, man? T'es un crise de con, tu m'en dois une, man. Ah ouais. Embarque sa moto avec moi, mon esti. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire là, man? Ouais, ferme ta gueule pis suis mon calice. Pas de cash, je m'en tabarnak. Tu tomberas à terre, je m'en fous. Tu vois-tu la chaise roulante qu'il y a là, mon homme? Je l'ai payé juste pour toi, mon esti. Ah ouais, débarque, mon calice. Hey, arrête, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais là? Mon sacrement, toi. Tu veux te battre, mon calice? Mon sacrement. Qu'est mon calice? Hey, arrête, lâche-moi, t'es en train de me couper. Ta gueule, calice. Qu'est mon calice de sale? Hein? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, veille-toi de bord, mon sacrement. Ben, là, t'es paralysé, mon sacrement. Ah ouais, assis ton cul là-dessus, mon sacrement de con. Demande tout le temps servir de ta chaise roulante, je m'en calisse. T'es handicapé maintenant, tu l'as bien mérité, mon esti. Amélia Rodrigue, c'était elle, ta blonde avant, mon esti de trou de cul. C'était évadé de prison, puis en sacrer un autre. Ouais, là, je viens de te pogner, mon esti.
Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Ah, je me suis battu avec ton esti de petit crotté que t'as encore frappé. Ah, il est knock-out dans la chaise roulante que j'y ai payé, man, juste pour lui. Il est dans le bois, man, il est knock-out, je l'ai laissé là, m'en calisse. Ça y apprendra à calisser à voler aux femmes, man. Il est pas mort, je l'ai bien vérifié pour être sûr qu'il soit encore vivant, mais... Il est juste sa connaissance, esti, pogné dans une chaise roulante, esti, quelque part dans le bois. Puis il a perdu ses dents. il a perdu ses dents, man. Puis non seulement ça, je pense qu'il est aveugle aussi. Il est aveugle, le gars, man. Puis en plus de ça, j'y ai pété les dents, j'y ai pété le nez, man. Ben, j'y ai pas pété le nez, j'ai checké son nez, mais il est pas cassé, mais il saigne un peu. J'y ai pété les dents. Ah, il saigne en esti de la gueule, man. J'y ai pété les dents, man. Hey, je te jure, man. J'y en ai sacré une calice. J'ai pogné mon marteau, man, là. Pis bang, esti, direct dans le dos, entre tes deux omoplates. Là, il est paralysé. Mais c'est pas tout. Inquiète-toi pas, il va se réveiller. Il est pas mort, mais mec, il se réveille, il va avoir l'air d'un méchant légume. C'est ça que ça fait un moteur pour des... Hein, c'est ça que ça fait un moteur contre des crises de cave qui calissent la volée à leurs femmes. Hein? Moi, je suis le fils à René Balloune Charles Lebois, puis je prends sur lui. Je suis dans Hells Angels, moi, avec. Ben non, c'est une joke, esti. Je ferais pas le genre de conneries, là. Ben, tu sais, c'est un sketch que j'ai fait, mais tu sais... C'est pas moi qui va faire ce genre de conneries-là, tu comprends? Quand je te dis ça, c'était juste un sketch, parce que normalement, même si j'aurais voulu devenir un motard, je pourrais pas, man. Si j'étais aveugle, là, Chris. T'sais. Moi, je suis aveugle, fait même si j'aurais voulu devenir un motard, j'aurais pas pu, man. Si, oublie ça, là. Ben oui, prendre la chance de fesser un mur avec ma moto, oublie ça, là, Chris. Oublie ça, là. Moi, mourir pour aller défendre une fille, je pourrais bien le faire, mais pas en faisant ça. L'agresseur pourrait bien me poignarder, je m'en calisse. Mais, tu sais, l'agresseur en question, là, contre qui je m'en vais défendre sa victime, là, il pourrait toujours bien me poignarder, man, s'il veut, je m'en calisse. Moi, c'est pas 2-3 coups de couteau dans le dos ou dans la gorge, man, qui va... c'est pas ça, man, qui va m'arrêter. Désolé. Moi, je suis invincible. Fait que, tu vois comment j'aime les femmes, que non, je les en veux pas de mal. Malgré celles de Sherbrooke qui peuvent bien dire ce qu'ils voudront, je m'en calisse. C'est les autres les pires. Mais tu sais, Amélia Rodrigue, là, moi, c'est une fille que j'aime. Ok, garde, juste pour vous donner le contexte, là, j'ai fait le son d'une moto, puis j'ai fait le son d'une moto, hein, puis je parlais de moteur, mais tu sais... Inquiétez-vous pas, je ferai pas cette connerie-là, mais c'est juste pour vous donner une illustration de juste dire, il y a des gens qui pourraient faire du mal à Amélia Rodrigue, puis juste en me pointant auprès d'elle, puis faire un câlin, ça ferait ce même effet-là à tous les démons puis à tous les agresseurs qui veulent lui faire du mal. Juste faire un câlin à elle, moi faire un câlin à Amélia, ça ferait exactement le même, ce même effet-là
qu'une descente de moteur contre le ou les agresseurs en question. Ça ferait exactement ce même effet-là, ce même fucking bad feeling-là. Puis là, ils vont avoir peur, fait qu'ils vont se tasser. Parce que tu sais, pareil, là, ok, regarde, tu sais, quand je te dis les motards, les Hells Angels, là, j'en serais jamais un, là, mais tu sais, comme je te dis, juste faire un câlin à Amelia Rodrigue, puis dire haut et fort que je l'aime devant son agresseur, lui, il va avoir peur de moi. Il va penser, il fait comme tabarnak, c'est un motard, lui calisse, hey, j'ai peur, man. Fuck, faut que je crisse mon camp, man, je vais chier en mes shorts. Ben c'est ça, chie dans tes culottes, mon homme. Pas grave, je m'en fous. Les calices. Puis ça a fait la même affaire à ma dernière blonde. Tu sais, Manouchka Obé, que je croyais qu'elle m'aimait. Le monde, asti, nous en voulait tellement du mal. Il voulait détruire notre couple. Moi, je m'attendais pas à ce que Manouchka ait les légumes de même, mais juste me pointer puis traverser bing bang chez elle, puis juste la prendre dans mes bras, direct devant la face de ceux et celles qui nous voulaient du mal, l'autre bord de la rue. Tabarnak, ils ont eu peur, man. Je te jure, ils ont eu peur. Je leur fais cet effet-là, man. Juste faire un câlin à une femme qui a l'air inquiète puis qui a l'air en danger sans moi. Juste y faire un câlin. Tu sais, c'est comme inconnu, là. Ça a toujours été inconnu pour les agresseurs, là. Hey, moi, tu vas agresser une femme. Moi, juste prendre une femme dans mes bras devant toi qui l'agresse. Tu vas chier en tes culottes, man. Il n'y en a pas un asti qui est capable de comprendre ça. Fait comme, ils sont tous là comme ils sont tous stupéfaits. Tout à coup, ils sont tous stupéfaits. Puis à la limite, ils ont même très, très peur. Je me fais traiter d'esti dangereux, man. Je me fais traiter de gros méchant. Je me fais traiter de monstre. Je me fais traiter d'esti gros dangereux, man. Un meurtrier, quasiment, là. Ben oui, parce que je viens de faire un câlin à ma blonde pendant que toi, tu nous veux du mal puis tu veux détruire notre couple. J'ai juste fait un câlin, esti, pis t'as eu peur, t'as chié dans tes culottes, man. T'as chié dans tes culottes en diarrhée, man, pis t'as vomi sur le plancher, calice. Tout en crissant ton camp en courant à l'autre bord, man, de l'autre bord de la rue. J'y ai juste fait un câlin, pis tu m'as vu, t'as eu peur, t'as eu la chienne de ta vie, t'es retourné chez vous, esti, en braillant, man. Pis t'as chié dans tes culottes, pis t'as vomi sur le plancher, calice. Ben, direct dans le corridor du bloc, esti, en rentrant. Si, man, faut faire pareil. Aïe, aïe. Non, ça fait cet effet-là, man. Tiens, c'est pour ça que je passe pour un esti dangereux, man, parce que moi, je tue la haine de manière brutale comme ça. Moi, je suis genre de gars, là, que, tu sais, qui aime une femme, qui ose même me pointer live en personne chez elle, en taxi. M'en calisse, man. Je fais 2h30 de route de char. Je me claque, esti, à grand coup de 450 à 500 piastres de taxi pour aller vers Québec, en direction de Québec, direct pour voir Amelia Rodrigue. Ben, c'est pas ma blonde, mais admettons que ça le serait, là, puis que je serais pas déménagé chez elle encore, là. Ouais, elle se fait agresser, il y a du monde qui essaie de nous faire chier. Juste me pointer direct live, man, en taxi, direct en direction de chez elle. Je débarque chez elle, asti, avec mes affaires. Je dépose mes affaires à terre. Je fais juste un câlin à Amelia devant ceux et celles qu'on soupçonnerait que c'est eux autres qui veulent nous agresser puis nous détruire. Rien que ça. Juste y faire un câlin, esti, ça fait peur à bien du monde autour de nous deux. Sérieux, man, les gens qui ont des démons autour d'eux autres, ils savent que je ne leur ferai pas de mal. C'est sûr que, tu sais, s'il y en a qui me frappent, je vais me défendre, c'est sûr, mais je vais pas leur casser la gueule en premier, là, tu sais. Tu sais, m'a pas les blessés en premier, là, tu sais. M'a pas levé le doigt asti, le premier, là, tu sais, jamais. Je vais jamais tirer le premier, man, non. Mais, tu sais, sérieusement, là, OK? Ben, tu sais, même si Amélia, c'est juste une amie, c'est niaiseux, hein? Mais n'importe quel gars ou n'importe quelle fille ou gars, peu importe, qui voudrait l'agresser, juste me voir moi comme étant un gars aveugle assez spécial, les gens, ils en reviennent pas. Faut comme
Tabarnak de asti de malade, man. C'est un vrai crise de malade, ça, calice. Asti, man, il me fout la trouille, man, cet asti-là. Hey, il est aveugle, mais calice qui fait peur, man. Hey, je vais appeler la police, man. Cet asti-là, il est dangereux, man. Et tabarnak, j'ai peur de lui, man. Je vais appeler la police. Ah ouais, tu vas appeler la police? J'ai juste fait un câlin à Amélia, asti de raisin. J'ai rien fait, man. J'ai juste fait un câlin. C'est toi qui chie dans tes culottes, man. Parce que t'as des démons autour de toi. Mais t'as des démons en toi. T'es possédé par le diable, asti. Puis je fais un câlin à celle qui veut se débarrasser du diable. Puis toi, ça te fait peur. Toi, tu chies dans tes bobettes, puis tu vomis à terre, man. Puis tu shakes, puis t'as peur de moi, t'en viens bleu, man. Tabarnak. Tu me traites de ce dangereux public. Tu veux même appeler la police parce que t'as trop peur de moi. Fait que tu vois le charme d'amour que j'ai envers les femmes. Ça les protège. Mais toi, le petit trou de cul, toi, ça te fait peur, man. Juste parce que je fais un câlin, man. Puis même si t'es une femme qui veut détruire ma relation avec Amélia Rodrigue, je fais un câlin direct live devant ta face. Tu pisses dans tes culottes, tu tombes sur le cul, man, pis t'as peur, tu shakes, man. On pourrait quasiment dire que t'es en convulsion, mais en fait, c'est juste parce que t'as trop peur, man. T'as sursauté trop fort, pis t'as parti en panique, t'as perdu connaissance. J'ai juste fait un câlin à celle que tu tiens à détruire notre relation en entier. J'ai juste fait un câlin à Amélia. Puis toi, tu pleures, tu pisses dans tes culottes, puis tu shakes, puis tu tombes sur le cul, man. Puis t'as peur, puis tu veux même appeler la police. Tu fais le 911, tu vas jusqu'à faire le 911, dire Asti, man, à telle adresse, man, il y a un asti de malade mental, man. Asti, j'ai peur de lui, man. Asti, c'est comme, wow, asti, j'ai juste fait un câlin à Amélia Rodrigue Calice. Puis toi, t'as peur à côté, asti de légumes. On voit qu'est-ce que t'es, pour vrai. Un asti de monstre. Ah ben moi, les monstres, j'ai pas peur de ça, moi, les monstres. Moi, les démons, le diable live en personne qui me dirait t'es le prochain que je vais tuer et que je vais traîner en enfer. Ben moi, le diable viendrait me dire ça direct live en pleine face, puis j'y éclaterais de rire en pleine face. J'y éclaterais de rire direct en pleine face, man. Fait comme, fuck you, man. Pense vraiment que j'ai peur de toi, esti de crotté. Fuck you, man. Décalisse. Pense que j'ai peur de toi, man. Pas en tout, man. Là, direct devant sa face, je refais un autre câlin à Amélia Rodrigue. Asti, là, il a peur. Là, il calisse son camp. Il a peur, là. Là, il disparaît complètement, on perd sa trace. Là, il a peur, là. Je suis un gars dangereux, oui, exactement, envers les monstres. Comme lui, là, qui est en prison, là, Jacob, là, il a peur de moi aujourd'hui, cet asti-là. Il a peur de moi. Il a peur. Parce que j'ai averti Amélia, maintenant, quand j'ai entendu parler qu'elle avait mangé un autre volet, esti, quand je suis parti. Quand je suis retourné chez nous, à Sherbrooke. Quand je me suis reclaqué un autre 2h30 de route pour retourner chez nous. Avec le père d'Amélia. Ça n'a pas été long qu'elle a mangé sa dernière volée par son chum qu'elle avait. Avant qu'il retourne en prison. En plus, il connaît mon cousin Joey, en plus. Il a fait de la prison avec, man. Il a fait du temps en prison, man, avec mon cousin Joey. Tu sais, Joey Dulude-Poliquin, là. Ouais, ça, tu sais, Joey Poliquin-Dulude, là. Il a fait de la prison avec Jacob, l'ancien chum à Amélia Rodrigue. C'est Jacob qui me l'a dit live en pleine face, qui connaît mon cousin, man, qui a fait du temps en prison avec lui, man. Il a été dans le même wing en prison. C'est là qu'ils se sont connus. Ils se sont connus en prison, man. Ils ont été en prison toutes les deux, man. Ils se sont connus là. En prison. Tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, Joey et Jacob, ils ont bien du fun, à violer et à battre des femmes comme des estis de mangeux de marde. Ben oui, c'est pour. Dans le fond, là, c'est pas. Même quand Joey m'agressait, maintenant, il est plus jeune que moi, il m'agressait, là, ce petit trou de cul. Hey, tu parles d'une affaire. Tu sais, ma tante Nancy, avant qu'elle avait les légumes, là. Je faisais un câlin à ma tante Nancy pis son propre fils, Joey Poliquin-Dulude, il avait peur, man. Ça le mettait en tabarnak pis il finissait par crisser son camp assez vite. Ça le choquait, mais il crissait son camp.
Parce qu'en fait, inconsciemment, il avait peur, man. Ben, il disait à sa mère, m'a te poignardé, mon esti de connasse, m'a te planté le couteau. Il a pogné un couteau, puis il s'en allait y planter en dessous de la gorge. J'arrive, bing bang de même, je fais un câlin à ma tante Nancy. L'autre cave, il décalisse. Fini. Ça a été fini. Il n'a plus jamais menacé sa mère de mort avec un couteau. Plus jamais. Il a déjà envoyé chier sa mère, puis s'est déjà pogné une couple de fois avec elle devant moi. Mais je te jure en tabarnak qu'il n'a plus jamais menacé sa mère de mort avec un couteau. Puis il s'est plus jamais réessayé d'y planter le couteau en dessous de la gorge. Plus jamais qu'il l'a fait. Parce qu'il m'a vu faire un câlin à sa mère, direct live en plein devant sa face. Mais plus jamais qu'il a refait des menaces à sa mère, man. Plus jamais. Il a même plus jamais relevé le temps après sa mère, man. Il a plus jamais répété de coche après sa mère, man. Ils se sont déjà ostinés une couple de fois après, oui, c'est vrai, mais il n'y en a pas un esti qui a levé le ton l'un envers l'autre. Plus jamais. Il m'a déjà menacé, mais j'y ai montré que j'avais pas peur de lui. Puis il l'a vu en crise, ça n'a pas été long. Fait que son ami Jacob, là, qui a connu en prison, là, ouais, ben c'est l'ancien chum à Amélia Rodrigue. Puis Jacob, il a pas aimé ça, savoir que j'ai fait un câlin, que le nouvel ami garçon à Amélia Rodrigue, que le nouvel ami de gars à Amélia Rodrigue, lui a fait un câlin chez elle. Lui, il a pas aimé ça. Fait qu'il a collé ça à voler à sa blonde, mais là, il est en prison, il est retournant dedans, c'est clair. Puis moi, depuis ce temps-là, Amélia, ben, je te dis, je la lâche pas. Je m'en calisse. Elle mérite pas la violence qu'elle a vécue, man. Oublie ça. Puis tu sais, moi, je l'aime, cette fille-là. Amélia, là, c'est à tous les fois... Tu sais, je sais pas, là, mais tu sais, je pense à d'autres femmes. Puis il y a toujours quelque chose qui me réenligne la face en direction d'Amélia Rodrigue. Qui me réenligne le cerveau au niveau pensée d'amour, toujours envers Amélia Rodrigue. Je pourrais penser à Naomi à Québec au plaisir des sens. Bang! Je me fais rappeler à l'ordre envers Amélia Rodrigue. Hein, il y a une vision qui me rappelle à l'ordre en direction, avec ma face en direction de celle d'Amélia Rodrigue. Je pourrais penser à Marilyn du plaisir des sens, la collègue de Naomi. Elle est belle aussi. Mais il y a toujours quelque chose qui va me rappeler à l'ordre puis qui va me raligner à la face en direction vers Amélia Rodrigue au niveau des pensées. Et c'est encore pire depuis que j'ai laissé Manushka Aubé. La preuve que c'est une crise de dombe, une asti de vidange sur deux pattes, ce calice. Oui, je pense à Sandrine Bellé, comme j'ai pleuré pour elle cette semaine quand j'étais sous un peu. T'sais. Sandrine Bellé qui m'a empêché de me suicider. Mais d'ailleurs, c'est toujours bien grâce à elle que j'ai été capable de connaître en retard Amélia Rodrigue. J'ai bien beau penser à Sandrine Bellé, mais même encore une fois, je me fais raligner le cerveau en direction des pensées envers Amélia Rodrigue. Je me fais ramener envers Amélia Rodrigue. Tu sais, je pourrais dire je t'aime à une autre fille, puis c'est toujours Amélia Rodrigue qui va me flasher dans la face la première, puis ça va toujours être la seule et unique. C'est le même depuis que je l'ai connue. Manushka Aubé a été ma blonde, ça avait arrêté de faire ça, mais du moins quand je l'ai laissée à cause que, tu sais, elle me maltraitait tout, elle m'en faisait de la merde, toute, de la violence, tout. Mais depuis ce temps-là, Amélia Rodrigue Amélia Rodrigue, là, le flash de son âme me brûlait en pleine face. Plus fort encore. Amélia, là, c'est tout le temps elle qui me flash en pleine face, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais devenir schizophrène affectif, asti. Je pourrais devenir un schizophrène puis halluciner, mais des belles femmes d'amour. Puis ça va toujours en être une seule unique que je vais halluciner puis que je vais entendre sa voix dans ma tête, c'est Amélia Rodrigue. Si j'étais schizophrène, là, j'entendrais toujours sa voix, Amélia, dire
Hey Brendan, je t'aime, fais-moi un câlin. Puis j'hallucinerais sa présence direct devant ma face chez nous, man. Je l'hallucinerais dans mes bras. Puis sérieux, j'appellerais même pas l'ambulance dès que je me... J'accepterais même pas qu'on m'interne en psychiatrie parce que je suis en délai psychotique. Non, Amélia Rodrigue est dans ma tête. Puis je l'hallucine, puis j'entends sa voix. Ben, j'entends pas de voix, j'hallucine rien, mais si j'étais schizophrène, je serais pas surpris que ce serait elle que j'hallucinerais. Puis ça serait sa voix à elle que j'entendrais dans ma tête. Mais je refuserais la médication antipsychotique parce qu'Amélia Rodrigue est très chère pour moi. Puis oui, le jour où ce que j'entendrais qu'elle se fait agresser, et tabarnak, je te jure, en sacrament, je vais monter en esti à Québec, moi, crée-moi. En esti à part de ça. D'ailleurs, je vous rappellerai, hein, surtout à Amélia Rodrigue, j'y rappellerai à elle aussi que je souhaite qu'on se croise, car le 6 juin 2025, je vais partir en direction de vers Québec pour peut-être une journée ou deux. J'ai affaire à aller à Québec. Puis surtout, pour tenter de trouver de quoi à Québec, parce que je veux déménager à Québec. Pas juste parce que je suis plus capable d'endurer la ville de Sherbrooke sur moi. Pas juste parce que je suis plus capable d'être enfermé dans mon appartement à Sherbrooke. Pas juste à cause de ça. Pas juste parce que je suis tanné de la violence puis de la haine à tout le monde à Sherbrooke parce qu'on est rendu avec rien qu'avec ça. C'est pas juste ça. C'est parce que Amélia Rodrigue, sans même m'adresser sa parole, sans même m'écrire sur Messenger, ben Amélia Rodrigue me parle à distance, man. Des fois, là, je peux juste penser à elle. Puis des fois, là, il y a des soirs où, tu sais, des fois, un petit peu plus fatigué, tu sais, des fois, puis plus en manque affectif. Je pourrais juste prendre ma poupée gonflable dans mes bras. Puis juste proclamer, puis acclamer le nom de Amélia Rodrigue, celle qui est à Québec. Et juste dire, Amélia, je te jure, les frissons, les frissons, man, je pogne des crises de méchants frissons. Puis il y a déjà une larme qui me sort d'un œil. Puis que je dis, asti, je l'aime, Amélia Rodrigue, puis je m'ennuie d'elle, ben j'ai pas le temps de finir ma phrase, puis je me mets à brailler, puis à brailler, puis à brailler pendant 4 heures de temps, asti. Je pourrais avoir n'importe quelle autre femme dans mes bras, ou une poupée gonflable, puis la seule image qui va me revenir dans la tête encore, c'est Amélia Rodrigue. C'est elle qui me parle à travers l'esprit, man. C'est son cœur d'amour qui traverse mon âme comme une balle de sniper tirée dans ma poitrine. Mais c'est une balle d'amour, celle-là. Puis cette balle-là, je l'ai toujours enfouie dans ma poitrine, cette balle-là. Je l'ai toujours, cette balle-là, d'enfouie et d'encastrer dans mon âme, cette balle d'amour-là, en provenance d'Amélia Rodrigue, juste à faire un câlin. Je m'en suis tout de suite attaché. Puis Amélia, c'est une fille tellement adorable, tellement attachante, sensuelle. Tu comprends-tu pourquoi que j'y ai écrit la chanson « Je rêve encore » d'Éric Lapointe sur un post Facebook? Tu comprends-tu pourquoi que j'oserais même y chanter ça même en pleurant dans ses bras? Puis j'y chanterais la chanson « Mon ange » d'Éric Lapointe. Clairement. Parce que Amélia Rodrigue, je l'aime en tabarnak. Regarde, je commence déjà à avoir des frissons, asti. Je pense à elle depuis tout à l'heure, là, pis je te jure, j'ai déjà des frissons, man. J'ai la chair de poule bien raide, man. Je pense déjà à elle, man, j'ai la chair de poule, asti. Juste me rappeler des câlins, des 3-4 câlins qu'elle m'a fait chez eux l'autre fois. Quand j'ai été la voir la première fois, quand je l'ai rencontrée.
Juste à repenser à tous ces câlins-là, puis sa tendresse que j'ai ressentie en elle, son énergie d'amour, puis d'honneur, puis de bienveillance, puis d'honnêteté, puis de fidélité qu'elle dégage en provenance de son corps, mais surtout de son cœur, puis de son âme. Juste à repenser à Amélia. Sérieux, man, j'en ai envie de pleurer présentement, man, ça n'a pas de crise d'allure. Je m'ennuie d'elle, asti. Ben, je te rappellerai que je m'en vais à Québec, mon amour, puis je m'en viens te voir. Je vais m'arranger pour te retrouver. Puis te reprendre dans mes bras. Parce que tu sais que je t'aime, puis je t'oublierai jamais. Puis s'il y en a rien qu'un qui te touche, man, il va l'avoir en tabarnak, mon poing sa gueule, direct devant toi. J'y fais un câlin, ça va lui faire l'effet d'une balle, man. Carrément. Ouais, attends. Ben, tu sais, je fais un câlin à Amélia, puis l'agresseur, ça va lui faire l'effet d'une balle. Ouais, ça, je me suis trompé. Je vais faire un câlin à Amélia. Je te fais un câlin à Amélia, puis je te donne des gros bisous, je te fais des gros câlins, puis le démon qui va vouloir ta peau, esti, man, je vais tuer ce démon-là juste en te faisant un câlin devant le démon qui pourrait nous spotter. Il va être mort juste à nous regarder, moi pis toi, l'un des bras de l'autre. Le diable pourrait se pointer devant nos faces pour essayer de scraper la bienveillance que tu as en toi. Ben, je vais te prendre dans mes bras, je vais te serrer plus fort encore dans mes bras, puis je vais te cajoler, puis je vais t'embrasser. Ça va faire l'effet d'un coup de sniper, d'une balle de sniper dans la tête du diable. Pow! Le diable nous aura pas. Même s'il viendrait nous dire, live en pleine face, toi, je te traîne en enfer, pis t'es le prochain qui va mourir drette là. T'es la prochaine cible qui va mourir drette là. Ben moi, je vais l'envoyer chier, puis je vais y éclater de rire en pleine face, puis je vais te refaire un câlin une deuxième fois, Amélia. Juste pour l'écœurer. Lui, le diable, il va se laisser knocker par l'amour que j'ai envers toi, Amélia Rodrigue. Et le diable ne pourra rien faire. Le diable pourra bien essayer de nous tenter, de te dire à toi que j'étais un trou de cul, de me dire à moi que t'es une salope, ben qui mange de la merde. Moi, je te fais un câlin, je te donne des gros bisous, je te fais des gros câlins devant le diable, que lui, ça va le faire mourir juste de nous regarder l'un des bras de l'autre. Puis Amélia, si tu veux pas être ma blonde, je t'avertis tout de suite avant de clore ça là. Si tu ne veux pas être ma blonde, sache une chose, je te respecte. C'est pas moi qui va t'harceler pour que tu deviennes ma blonde. Tu le veux pas. Tu le veux, tant mieux. Tu le veux pas, garde, c'est correct. Mais le jour où j'apprendrai que Amélia Rodrigue, la fille de Alain Rodrigue, se trouve être ma blonde, elle pourra jamais s'imaginer, jamais de sa crise de vie qu'elle va s'imaginer de quelle manière, puis de quelle puissance que j'ai au corps qui peut me servir d'arme pour la protéger contre l'enfer qui pourrait l'agresser. Mon arme que j'ai pour la protéger, c'est mon amour envers elle, que j'ai l'intention de tirer vers elle, tout cet amour-là. C'est ça mon arme. C'est ça mon arme à feu. C'est ça mon arme à feu multifonction qui va détruire tous les démons, détruire toute présence démoniaque, détruire toute présence haineuse qui se trouve en direction d'Amélia Rodrigue. Moi, je deviendrai cette lumière-là qui va y flasher en pleine face. Ça fait l'effet de, tu sais, quand il fait noir, là, puis qu'un char se pointe, mais là, il est ses yachts, là. Il est ses yachts, là. Les lumières flashent fort en sacrament, là, en avant, là. Tu deviens quasiment aveugle à force de voir ces lumières-là qui te flashent d'en face. Mais ces démons-là, je vais les aveugler. Rien qu'en flashant, direct devant leur face. J'arriverai
dans un taxi. J'arriverai dans un taxi qui va même faire exprès de se mettre sur les hautes en direction d'Amélia Rodrigue. Moi, je débarque, puis je paye le taxi, je débarque, puis je fais un câlin à Amélia Rodrigue. Puis là, admettons que Amélia Rodrigue deviendrait ma blonde. On sait jamais, peut-être ça pourrait arriver. Que ça arrive pas, gars, y a pas de problème. Y a pas de problème, Amélia. Tu le veux, tu le veux pas, tu le veux pas. That's it. Tu veux pas être ma blonde? Ben, garde, je t'écœurerai pas. Tu le sais. Tu veux être ma blonde, tant mieux. Tu veux pas être ma blonde, garde, c'est correct, je te respecte. Moi, je suis très respectueux. C'est pas moi qui va te faire chier puis qui va t'agresser parce que tu veux pas être ma blonde. C'est pas moi le cave qui va faire ça. Si tu veux qu'on reste des amis, it's alright and fine. Mais si tu veux être ma blonde, moi je t'encourage très fortement à me faire confiance. Malgré que je sois aveugle, je peux être très très doux. Mais je peux être un Christ je peux être un Christ de gars dangereux, armé envers les agresseurs qui veulent t'avoir. Ça pourrait lui faire cet effet-là, juste à me regarder live devant le face, être en train de te faire un câlin. Juste être en train de te faire un câlin, les agresseurs qui veulent ta peau, ça va lui faire peur, man. Ils vont encore le dire. Ce petit gars-là, hey, man, c'est un malade mental, mais c'est un vrai. Hey, ce gars-là, il a bien beau être aveugle, mais ça change pas le fait que c'est un esti débile mental. Il fait peur en tabarnak. Le gars, il est dangereux, je te jure, j'appelle la police. Je vais appeler la police, man. Cet esti-là, il est dangereux, man. Il fait peur en esti. Ça t'apprendra à lever les poings envers Amélia Rodrigue. Prête à y mettre ton poing sa gueule. Ça t'apprendra. Boum! La vlodrette dans tes dents. Crise de manger de marde. Juste y faire un câlin à Amélia. Elle va être bien dans mes bras. Puis toi, tu vas chier dans tes culottes juste à avoir peur de moi, man. Je m'en calisse de faire 2h30 de route en taxi, de gaspiller même jusqu'à 500$ de taxi, man, pour me pointer en direction d'Amélia Rodrigue. Je débarque avec mes affaires, je débarque chez elle comme un vrai motard qui va détruire la haine tout le tour de elle. Avec mon arme à feu portatif, multifonction que j'ai à la place du cœur, qui va tirer l'amour, qui va détruire la haine et détruire le mal, détruire toute force multiple du mal pour tout détruire cette merde qui en veulent du mal à Amélia. Je vais tout détruire, je vais tout casser. J'arrive à Québec puis je casse tout autour de elle. Tout ce qui est haineux, tout ce qui est violent, qui l'agresse, je vais tout casser, je vais tout détruire. Je vais mettre le feu, juste en lui faisant un câlin. Je vais mettre le feu après tous ces démons-là, juste en faisant un câlin à Amélia. Tu comprends-tu? Il pourrait y en avoir un qui pourrait essayer de nous attaquer, puis juste voir que je suis dans les bras de Amélia Rodrigue. Ce démon-là prend feu, puis il brûle de bord en bord. Le démon brûle, carrément. Pareil comme un édifice ou une voiture ou un camion après lequel on peut mettre le feu. Ça fait le même feeling. Un démon, ça va faire comme l'effet d'un feu de forêt. Mais je dois que les démons, c'est tous les arbres qu'il y a dans une forêt. Je fais un câlin à Amélia Rodrigue contre les arbres qui pourraient nous tuer juste à nous tomber sur la tête. Tous ces démons-là, le feu va pogner après, puis ça va brûler tous ces démons-là. Puis il n'y en aura plus de démons. Toute cette haine, toute cette merde, tout ça, ça va brûler, ça va cramer de bord en bord, juste à me voir live direct dans la face à Amélia Rodrigue, avec les deux bras ouverts, armé de mon charme d'amour dans le cœur, qui fait l'effet d'un gun, hein? D'un sniper, d'un taser, d'un revolver, d'une mitraillette, puis d'une carabine à la fois, mais qui tire seulement de l'amour.
L'amour tue la haine. L'amour tue le mal. L'amour tue les démons. L'amour tue. L'amour peut même jusqu'à mettre à mort le diable qui veut mettre l'amour à mort. Mais c'est l'amour qui gagne. Fait que, c'est quoi? Ça existe-tu encore, ça, l'amour? Oui. Le diable gagne du terrain, hein? Mais il va en perdre en sacrament. Le diable, là, il se pense fort, là, parce que le diable dirige l'enchère, dirige tout. Mais là, le diable va se faire assommer rien que d'un coup de poing sa gueule. Ça va faire le même effet. Ce diable-là qui se dit grand, ça peut être l'antéchrist. Il pourrait se dire plus fort que Jésus, il peut se penser plus fort que Dieu. Mais juste faire un câlin à Amélia Rodrigue, ça pourrait faire l'effet d'une grosse bête où on est une quarantaine, où il y a une quarantaine de gros nègres à tirer dessus, comme un chevreuil qui se fait tirer dessus par une quarantaine de nègres. Comme une guerre mondiale. Il y a un citoyen innocent qui craint pour sa vie pour 16 895 soldats de l'armée contre ce putain de voyou de merde qui marche à pied dans les rues et qui cherche à détruire Amélia Rodrigue. Moi, je fais un câlin à Amélia, mais l'agresseur quelconque en question qui pourrait se pointer à tout moment, ça va y faire ce même effet-là. Qu'une guerre envers lui. Tu sais, dans le temps de la guerre, là, c'est traumatisant quand c'est la guerre. Ça peut être une guerre mondiale ou une guerre civile. C'est traumatisant, là. Ben justement, juste faire un câlin à une femme en la présence de celui qui veut la détruire ou détruire une relation amicale ou amoureuse que j'ai avec elle, celui ou celle qui veut détruire ça, est-ce qu'il va être traumatisé? Moi, je débarque du taxi, je viens de payer mon taxi, ben, je l'ai payé avant de partir en provenance de Sherbrooke en direction de Québec. Puis Amélia Rodrigue, je débarque du taxi, direct live devant sa face, puis je fais un câlin. L'agresseur quelconque, ça c'est n'importe qui pourrait l'agresser ou la taper, la frapper. Juste ça. J'y fais un câlin à elle. L'autre, il a peur, man. Il chie dans ses culottes et il est traumatisé. Je te jure, man, il a la chienne de sa vie. À partir de là, j'en suis très conscient qu'il y a des flashbacks, des mauvais souvenirs de me revoir la face après. Bon, je pars pour une couple de jours pour aller travailler, exemple. Pour aller faire des commissions. Ou juste, je pars une demi-heure tout seul. Faire des commissions, faire une belle surprise à Amélia. Ça pourrait être un voisin qui pourrait l'agresser. Il me voit arriver, c'est le même. Ah, oh, tabarnak, ce petit gars dangereux-là, il est encore là. Ah, oh, fuck. Et là, il s'en va s'enfermer chez eux. Puis moi, je suis encore là, avec Amélia Rodrigue, qui est bien en sécurité, bien blottie dans mes bras au chaud. Pendant que l'autre, là, hein, il a une grosse peur glaciale. Il est frigorifié, man. Il est gelé. Il a la chair de poule, il a peur, là. Il frissonne de peur, puis il en shake, puis il en pisse dans ses pantalons, puis il en chie dans ses pantalons, puis il en vomit sur le plancher avant même d'en perdre connaissance, tellement qu'il a peur, man. Là, je te jure, il a peur en sacrament, là. Ouais, là, il a peur en sacrament, là. Il est sûr que j'étais un motard, lui, là. Sauf que, elle est où ma moto? Je suis aveugle, si je peux pas conduire. Ben, c'est ça. Il y avait un taxi qui avait des dessins dessus, hein. Lui, il a halluciné que c'était marqué Hells Angels sur le char, puis il pensait qu'il était modifié. Hein? Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu des vieux taxis qui marchaient sur le gaz, hein. C'était peut-être un vieux taxi des années 70, 60-70.
pense que c'est un esti de vieux, un vieux char là, de modifié comme un char de motard, là, un char marqué Hells Angels dessus. Là. Il m'hallucine, moi, avec un badge, il vient paranoïaque. Il en vire paranoïaque, man. Il en vient schizoparanoïde, man. Il devient schizophrène, paranoïaque, man. Il y a des délires, man. Il délire ben raide, il capote, man. Il me voit faire un câlin à une femme que lui, ça fait longtemps qu'il rêve d'y crisser à voler de sa vie à elle. Il me voit y faire un câlin. Asti, il a peur, man. Il en shake, puis il en fait pipi puis caca dans ses culottes. Il a peur, puis il vomit sur le plancher tellement qu'il a peur, man. Il est tout en sueur froide, toujours aller à l'hôpital. Oublie ça, man. L'ambulance s'en vient, man. Ah, il s'en va à l'hôpital. Ah, il a trop peur, le moi, esti. Il est traumatisé. Mais là, j'ai crissé mon camp. Il vient de sortir de l'hôpital. Moi, je reviens. Avec un beau cadeau pour Amélia. Ça peut être pour elle, puis pour sa fille aussi. Moi, j'arrive avec des affaires que j'ai achetées au magasin. Ça peut être des ballons pour frotter des ballons dans les cheveux à Amélia. Faut avoir de la statique dans ses cheveux. Elle, esti, elle est là, puis elle m'attend. Elle sort dehors, puis elle m'attend. Les bras grands ouverts. Avec sa fille, là, avec elle. Le gars sort, puis fait comme ma tabarnak. T'es là, tu m'as calé, m'a tant crisp. Ah! M'a tant calé sur une ma tabarnak. Ah! Merde, 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 merde. Fuck! Non! Ça y est, man, il a peur. Moi, je reviens, je sors du taxi. Asti, tabarnak, je sors du taxi avec mon stock. Il a encore peur, là. Le même scénario qui s'est passé, il y a 4 heures, man. Asti, là, il a peur. Ah, oh, il a peur, man. Oublie ça, il a une peur bleue, man. Il en hallucine du brouillard partout, puis il perd connaissance tellement qu'il a peur, là. Sérieux, là. Hey, je fais juste un câlin à Amélia. Puis l'autre, il a peur, man. Et il a peur, là, pour vrai. J'y fais peur juste à faire un câlin à ce qu'on pourrait peut-être dire que c'est sa voisine d'à côté ou celle d'en face ou quelque chose de même, t'sais. Ou simplement, ça peut être son ex, son ex Jacob qui peut être sorti de prison, qui est dans un bloc appartement direct à côté de celle d'Amélia. Moi, je fais un câlin à Amélia. Asti, lui, il a peur, man. Il a peur, ça y est. Bon, il vient de chier en ses culottes, asti dégueulasse. Ah, il a peur, man. Il a peur, man. L'envie de chier, l'envie de pisser pis l'envie de chier a pogné en même temps, ça vient de sortir tout seul, man, sans même qu'il ait le temps de dire ah fuck, faut que je aux toilettes. Il a même pas eu le temps de commencer sa phrase, pis c'est déjà parti, man. Il a chié, il a pissé pis chié dans ses culottes, il a un esti de cochon. Il en shake, esti. Il en hurle de terreur pis de peur, man. Aïe aïe. Fait que le terroriste de la haine s'en vient à Québec le 6 juin 2025. Le terroriste anti-haine arrive. Le terroriste anti-crime, anti-haine, anti-violence, anti-malédiction, anti-mal se pointe à Québec. Vendredi le 6 juin 2025. Avec un garde du corps identifié sous le nom de Pascal Hamel. Ah ouais. Mais Amélia Rodrigue, elle va avoir un gros câlin. Puis, non seulement ça, je vais me pogner une balloune, puis je vais y gonfler une balloune, puis je vais y frotter une balloune dans ses cheveux. Est-ce que ça va être drôle, ça va faire de la statique? Moi, Amélia Rodrigue, là, je vais y en faire, moi, de la statique dans ses cheveux. Ouais, Amélia, là, avant de recevoir des coups de ballon dans ses cheveux, ça va faire boing, 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 ça va faire de la statique. On va tous les cheveux dans les airs. Ça va être drôle en crise, pareil, non? Nice, imagine ça. Amélia Rodrigue qui se fait frotter des ballons dans ses cheveux. Je pourrais même y faire un chapeau en ballon, mettre ça sur sa tête. Ça va faire de la statique. Je suis capable d'en faire des chapeaux en ballon, des épées en ballon, des chiens en ballon aussi. Ballon! On va y frotter une balloune dans ses cheveux. Là. Ça va être drôle, man. On va être les cheveux dans les airs. Mais tu sais, là, ce que je te dis là, par rapport au gun, pis tu sais, au pow, pis à la peur, là, pis aux terroristes, là.
Tout ce que je te dis là, c'est une expression. C'est juste pour donner une illustration, pas contre les personnes, mais contre les démons. Parce que, bien sûr que la personne qui est encouragée par un démon quelconque, par un ou plusieurs démons, qui pourraient l'encourager à faire la violence, à commettre un crime, juste faire un câlin à Amélia Rodrigue qui a été victime de plusieurs actes criminels. Amélia Rodrigue, j'y fais un gros câlin. Puis je dis je t'aime, même en pleurant. Ben mes larmes d'amour pour Amélia, ça va être comme un poison exterminateur, un produit qui pourrait exterminer le démon, le mettre à mort. Cloc! Mes larmes, ça ferait comme du feu qui pourrait exploser direct dans la face du démon qui rôde près d'Amélia. Puis le démon, c'est un esprit méchant. C'est un démon. Il est méchant. Ça vient du diable. Puis comme on sait, si une personne méchante me voit faire un câlin à Amélia Rodrigue, puis ça lui fait peur au point d'en capoter ben raide, puis de paranoïer, puis ça l'a à le traumatiser en question, c'est parce qu'on sait tous qu'il est possédé par le diable. Il est possédé par des démons, man. Il y a plein de démons en lui. Puis juste faire un câlin à Amélia Rodrigue devant sa face à lui, il a peur, puis il calisse son camp, puis là, il capote, man, il paranoïe, il en chie dans ses culottes, il a peur, man, il crisse son camp courant, il en shake, puis il a vraiment peur, là. C'est parce qu'on sait tous que c'est un asti de rapace, un asti de vrai vautour, qu'on peut clairement le constater, direct là, il est possédé par le diable. Il a peur. Le démon a peur de l'amour. Le démon a peur de la bienveillance. La haine a peur de l'amour. Dieu, c'est l'amour. Le diable, c'est la haine. La preuve que je suis un enfant de Dieu et que j'ai toujours cru en Dieu, puis non, jamais je cesserai d'y croire. Parce que, tu sais quoi? C'est grâce à Dieu que malgré mon vécu, mon cœur, ben, c'est comme une arme à feu qui tire de l'amour, comme je te l'ai dit. Il y a 5 multiples fonctions. La fonction du taser gun d'amour, de la carabine, de la carabine d'amour. Le taser gun d'amour, le revolver d'amour, la carabine d'amour, le 12 d'amour, le sniper d'amour, puis le revolver d'amour, puis la mitraillette d'amour, puis le AK-47 d'amour aussi, le AK-47 soviétique russe d'amour. Mon cœur en chair que j'ai dans la poitrine, ceci est cette arme à feu-là qui détruit la haine, qui détruit les démons et qui met à mort le diable live en personne, man. Fait que faites-moi passer pour un motard comme vous le voulez, ou peu importe, je m'en calisse. Moi, j'aime Amélia Rodrigue, puis je m'ennuie d'elle, puis je m'en vais parsemer son corps et le territoire dans lequel elle vit de tout mon amour que j'ai envers elle. Je vais y couvrir le corps, l'âme et l'esprit de mon amour, de mon affection, de ma tendresse et de ma bienveillance. Puis l'autre trou de cul, juste mettons, peu importe quel trou de cul qui voudrait faire du mal, il vouait ça, juste faire un câlin à Amélia, est-ce qu'il va avoir peur, man? Il va avoir peur de moi. Pourtant, je suis pas méchant, là. J'ai juste fait un câlin à Amélia, puis l'autre, il a peur. Il a peur, man, il en est bleu, calice. Il en chie dans ses bobettes, puis il crisse le camp à terre, puis il en perd connaissance dans le macapeur. J'ai rien fait, là. J'ai fait un câlin à Amélia. C'est tout. Lui, il a peur, man. Il shake de partout, puis il crie, il est terrorisé, man. Il a peur, man. Il crie, man, puis... Asti, man, il est bleu, man. Il est en sueur froide, man. Asti, il a des frissons, man. Il a peur, man. Je te jure, il en shake. Quand je me fais surnommer le grand boss des guerriers, ben c'est ça, dans mon cas, le vrai grand boss des guerriers.
un anti-haine, un anti-mal, un anti-démon. Tchic, tchic. Pow! 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 Il y en a un autre, esti. Pow! Ça me prend pas de cartouche d'espère. Ça se remplit tout seul. Tchic, tchic. Pow! T'as compris celle-là? Moi, quand j'aime une femme, mais c'est cet amour-là que je tire autour de elle. Puis, c'est juste comme une. Dans le fond, là, ce que je veux dire, c'est juste comme une illustration que vous voyez qu'est-ce que je veux dire, vous comprenez? Tu sais, l'amour que j'ai envers une femme, là, c'est l'effet d'un arme à feu de destruction massive contre les démons, contre le mal, contre toute force du mal, contre toute attaque. Contre la guerre qui incite les gens à tuer d'autres personnes. Mon amour, c'est la guerre contre les ténèbres. Il prend en avoir des démons qui sont du monde des ténèbres à Québec. Ben oui, je vais les tuer, leurs démons. Je vais les tuer, les esprits méchants, juste à faire des câlins aux femmes là-bas. Juste à être présent auprès d'une femme douce, bienveillante, chaleureuse, très très tendre, très gentille, très douce, affectueuse, noble, gentille. Vraiment là, fucking big gentleman. A.K.A. Amelia Rodrigue. Je t'aime, puis à distance là, je te tire de l'amour. Puis je t'aime tellement, ma chérie. J'espère que t'es pas en couple. Puis c'est ça que j'aimerais te demander. Amelia, est-ce que tu veux être ma blonde? Si oui, je me permettrais de le décharger mon arme à feu d'amour. Contre ces ténèbres qui pourraient rôder. Je vais les détruire. Ils vont tout être le choc. Je sors de mon bunker. Je m'en viens de faire un câlin à Amelia. Vendredi le 6 juin. Vendredi le 6 juin 2025. Je me pointe à Québec.